vous remercie encore pour vos prières. Parce que vous savez, quand il faut parler au nom de Dieu, nous avons besoin de soutien. Ce matin, le texte que le Seigneur a mis dans mon cœur et le texte que je voudrais partager avec vous, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois. 1 Roi chapitre 19, et nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 18. 1 Roi 19, le verset 1 jusqu'au verset 19. Pour ceux qui n'ont pas de livre, vous avez les écrits derrière vous. Je lis dans la version 8 secondes qui date de 1 siècle, c'est-à-dire 1919. Vous savez, parfois, pour retrouver les bonnes choses, il faut un peu revenir en arrière. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux maîtressent dans toute leur rigueur si demain à cette même heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un géné et demanda la mort en disant « Ça n'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que les frères. » Il se coucha et s'endormit sur un géné. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé des autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après un tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Il répondit, j'ai déployé le zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'ont point baissé. Amen. Frères et sœurs, l'histoire du prophète Élie est une histoire passionnante. La Bible nous dit que Élie fait partie de ces grands prophètes que nous trouvons dans l'Ancien Testament, comme Moïse. Et vous savez, quand nous regardons ce texte,
On nous raconte l'histoire d'un très très grand prophète. Et au chapitre 17, au verset 1, Élie lui-même, la Bible nous dit qu'il se présente comme un homme qui tient devant Dieu. Un homme qui sert Dieu avec fidélité. Un homme qui a déployé le zèle pour l'Éternel. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe qui Élie. Quand nous lisons la Bible dans le Nouveau Testament, on parle de la transfiguration. Jésus était en prière avec ses disciples et l'image de Moïse et Élie apparaît. Élie n'est pas n'importe qui. Et quand nous lisons les Écritures, quand nous entendons le mot de Élie, tous nous avons en tête le défi du mont Caramel, où Élie s'est retrouvé devant 450 prophètes de Baal. La Bible nous dit qu'ils étaient 450 plus 400 prophètes d'Arcaté. Donc 850 personnes contre un seul serviteur de Dieu. Et Élie va dire aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous voulez servir Baal, alors choisissez Baal. Si vous voulez servir l'Éternel, alors choisissez l'Éternel. Et vous connaissez la suite. Ils ont pris un taureau. Chacun essaie de faire un sacrifice. Eh bien, les prophètes de Baal commençaient depuis le matin jusqu'à midi. Eh bien, Dieu était absent. Dieu ne répondait pas, il dormait. Et la Bible nous dit que Élie s'est même moqué d'eux. Il dit, révélez votre Dieu. Peut-être qu'il est endormi. Mais on nous dit qu'après ça, Élie prend le taureau. Il découpe le taureau, il met le taureau et il met de l'eau autour de lui pour montrer que il n'est pas en train de... Ce n'est pas de la blague. Mais la Bible nous dit que quand Élie pria, le ciel s'ouvrit et le feu tomba. Voyez-vous, Élie n'est pas n'importe qui. Et la Bible nous dit que c'était un homme de foi. Un homme de foi. Parmi les héros de la foi que la Bible nous cite, Élie fait partie, comme tant d'autres. Mais voyez-vous, le contexte dans lequel se passe cette histoire est un contexte particulier et difficile. Israël a abandonné le commandement de l'Éternel et s'est rallié à notre Dieu. Israël a oublié qui était le Dieu qui l'avait délivré depuis l'Égypte, qui lui a amené à la terre promise, qui lui a donné la terre. Mais Israël a oublié. David est mort, Salomon a pris le pouvoir. Salomon est mort, ses enfants ont pris le pouvoir. Le royaume s'est divisé. Et voici que le roi Akab succède à David. Voyez-vous, si on s'arrête simplement au chapitre 18, l'image que nous avons de Élie, c'est un grand homme de Dieu. Un homme que Dieu a utilisé puissamment. Mais j'aime la Bible, parce que le chapitre que nous venons de lire nous montre un homme aussi qui est fragile. Un homme qui a décliné, un homme qui est en dépression, un homme qui est découragé. Voyez-vous, frères et sœurs, ça peut nous arriver à tous. Nous ne sommes pas à l'abri, même si le Seigneur nous a oints, même si le Seigneur t'a donné des dons et des capacités. Mais j'aimerais te dire aussi, il peut t'arriver de craquer. Alléluia. Il peut t'arriver aussi de craquer comme Élie. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, on nous dit que Élie était un homme rempli de la puissance de Dieu. Dieu ne lui avait pas dit de décréter la sécheresse. Il est allé, il a dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de pluie. C'était un homme qui a pu tenir tête devant le roi. Ce n'est pas rien. Tenir tête devant un roi, ce n'est pas rien. Mais le chapitre 19 nous dit, après avoir expérimenté tous ces espoirs avec Dieu, après avoir fait toutes ces choses avec Dieu, Jézabel a pris tout ce que Élie avait fait au prophète de Baal. Et la Bible nous dit que quand Jézabel dit à Élie, eh bien, si Dieu est vivant, je ferai pareil avec toi, ce que tu as fait à mes disciples. Voyez-vous, c'est quand même étonnant de voir un homme comme Élie avoir peur d'une femme. Bien aimé, ayant des problèmes avec les hommes, mais pas avec une femme.
Et des problèmes avec un homme, on peut encore s'en sortir. Mais n'ayez pas de problème avec une femme. Voyez-vous ce grand homme de Dieu qui a fait trembler Israël. Mais Jézabel dit une parole, nous dit que Élie décide de fuir. C'est quand même étonnant. Il ne cherche même pas de combattre. Voyez-vous, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, il y a des leçons que nous devons tirer dans cette histoire de Élie. Et quand j'ai revu l'histoire dans la Bible, nous voyons que Élie n'était pas le seul. On nous parle de Jacob, qui s'est retrouvé également devant une situation de conflit. Jacob a décidé de fuir Ésaü. Moïse, devant le Pharaon, on nous dit que Moïse, il était rempli de la présence de Dieu, mais il a décidé de fuir. Joseph et Marie, rappelez-vous, ils ont fui heureux. Pierre, qui avait dit, Seigneur, à qui irons-nous, toi qui as les paroles de la vie? Mais on nous dit à Gethsémani, quand cette femme a dit, mais tu es la servante, tu es le serviteur de Jésus, on nous dit que Pierre a tout abandonné, il a fui. Que dirais-je de David devant Saül? Voyez-vous, il y a un enseignement à tirer ici. Et dans ce texte, j'en ai tiré 5 enseignements. Bien aimé, le premier enseignement que j'ai tiré de cette histoire, c'est que parfois, nous devons fuir. Vous savez, j'ai connu un de mes professeurs qui m'a dit, quand le président Mobutu était tombé en 1997, c'était un professeur qui aimait le latin. Il avait dit une phrase qui m'est toujours restée, Salus in fuga, le salut dans la fuite. Bien aimé, il arrivera des situations qui se présenteront devant nous, où nous n'aurons pas d'autre choix que de fuir. Et quand je parle de fuir, je dis c'est s'éloigner, mettre une distance entre nous et cette situation, parce qu'il y a de notre vie. Alléluia. Élie était rempli de la puissance de Dieu. Il savait que s'il était devant Jézabel, il pouvait dire un mot. Le Seigneur a envoyé un mot. Mais Élie décide de fuir. Voyez-vous, l'erreur à ne pas commettre, c'est de surestimer ses forces. L'erreur à ne pas commettre, c'est de surestimer ses forces. Voyez-vous, la fuite dont je parle ici, c'est de ne pas faire preuve de lâcheté ou de manque de bravoure. Mais je dirais, c'est faire preuve de bon sens. C'est faire preuve de bon sens. Et plusieurs passages de la Bible nous montrent. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'inconduite. Fuyez l'idolâtrie. Et il dit encore, 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. À Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Voyez-vous, il y a des situations qui se présenteront devant nous et la solution que Dieu mettra devant nous, c'est de mettre une distance. C'est mettre une distance. Fuir, s'éloigner de la situation parce qu'il en va de notre vie. Deuxième enseignement que je tire dans cette histoire, voyez-vous, Élie, c'était un grand prophète que Dieu a utilisé puissamment. Mais la Bible nous dit au verset 4, il dit, j'en ai assez. Maintenant j'en ai assez. Seigneur, prends ma vie, parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Voyez-vous, c'est un grand danger qui nous guette de penser qu'on est meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors que quand nous regardons ce que Élie a fait, eh bien la Bible nous dit aucun homme n'a fait ce que lui avait fait. Mais Élie se rend compte que, eh bien, il n'est pas différent que les autres. Voyez-vous, par ici, moi, ça m'interpelle. Vous savez, quand je suis arrivé dans cette église en 2001, à Fès, nous avions trouvé un groupe qui était de 20. Pour nous, l'église commençait avec nous. Nous étions 9 pour nous, s'il fallait faire 4 races. C'était été fait par le passé, c'était rien. L'église commençait avec nous. Nous oublions parfois que nous ne sommes pas meilleurs que nos prédécesseurs. Bien aimés, nous devons nous inscrire dans la tradition. Voyez-vous, cette parole, pour moi, c'est un signe d'humilité.
quand nous regardons ce qu'il avait fait, il peut s'estimer être meilleur. Il peut se dire, mais eh bien, j'ai détruit les temples des Baals. Voyez-vous, le Seigneur peut nous utiliser parfois à accomplir des espoirs avec lui. Par notre main, par notre prière, par notre présence, le Seigneur peut changer les choses. Mais nous devons toujours garder à l'esprit que je ne suis pas meilleur que mes pères. Voyez, l'humilité est très importante pour nous, et surtout pour nous qui sommes serviteurs de Dieu. Parce que parfois, nous oublions. Parfois, nous pensons que l'histoire a commencé avec moi. Parfois, nous pensons que l'histoire, c'est moi qui l'écris. Troisième enseignement que je tire de cette histoire, c'est que quand nous sommes dans le désert, ou désespérés, ou découragés dans l'abattement, c'est Dieu qui vient vers nous. Quand tu es dans le désespoir, quand tu es dans l'abattement, quand tu es dans le découragement, c'est Dieu. Et il dit, mange. Mange. Et Jésus nous dira dans Jean chapitre 6, le verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais plus soif. » Ésaïe 40, verset 29, nous reconforte en nous disant, « Il est celui qui donne, il redonne de la force à celui qui est faible. » Mon frère, ma soeur, quand tu es dans le découragement, quand tu déprimes, quand tu es dans la dépression, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Dieu vient te chercher. Dieu vient te chercher parce qu'il t'aime, parce qu'il a un prix, parce que tu comptes pour lui et il veut faire quelque chose avec toi. Voyez-vous, la parole nous dit que l'ange de Dieu s'approcha vers Élie et lui dit mange. Et on parle d'un gâteau et d'une cruche d'eau. Voyez-vous, avant de manger, le texte nous dit que Élie était endormi. Et à deux reprises, l'ange de Dieu vient le réveiller. Frères et sœurs, nous devons nous réveiller mutuellement. Quand je parle du réveil, c'est du réveil spirituel. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont certes debout, mais qui sont endormis spirituellement. Vous allez voir, la personne est en bonne santé, physiquement bien, mais spirituellement endormie. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors. Et c'est notre responsabilité mutuelle de nous réveiller les uns les autres. Quand tu vois un frère qui était aîné dans l'église, un frère qui venait dans l'église, qui ne vient plus, mais quel est ton travail si ce n'est d'aller réveiller ce frère? Si ce n'est de rappeler à ce frère, souviens-toi de ce Dieu-là. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Voyez-vous, l'ange vient réveiller Élie. Et à deux reprises, il lui dit, réveille-toi et mange. Réveille-toi et mange. Voyez-vous, c'est une image pour nous ici. Comme je l'ai dit, le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller. Et se réveiller et revenir à la source. On dit que quand l'ange réveilla Élie, il lui donna un gâteau et une cruche d'eau. Après avoir mangé ce repas, Élie put marcher 40 jours et 40 nuits. Voyez-vous, bien-aimés, les exploits, les expériences que nous ferons faire avec Dieu ne rempliront pas notre cœur. Seule une chose peut remplir le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Seule une chose peut remplir le cœur de l'homme. Et cette chose, c'est seulement la parole de Dieu. Amen. Amen. Seule la parole de Dieu peut remplir le vide qu'il y a dans ton cœur. C'est une nourriture spirituelle qui te permettra de marcher sans te fatiguer. C'est une nourriture qui te permettra de te tenir debout, même si la barre tombe, même si le vent souffle à gauche et à droite, mais tu es là assis. Mais pour ça, il faut se réveiller et revenir à la source. L'impact de Dieu. La Bible nous dit, tout passera, mais que la parole de Dieu ne passera point.
Bien aimé, nous sommes arrivés à un siècle où les gens ne veulent plus lire. Nous voulons nous reposer sur les acquis, ce que nous connaissons déjà. Nous oublions que la parole de Dieu est une révélation de tous les jours et de chaque instant. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à dire, parce que nous sommes arrivés à un temps où le diable est devenu rusé. Le diable est devenu rusé. Il se servira parfois des astuces. Mais si tu connais la parole de Dieu, le Seigneur te donnera le discernement. Le Seigneur ouvrira tes yeux afin de voir les attaques de l'ennemi. Rappelez-vous de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit quand il s'est retrouvé en tentation devant le diable, Jésus a répondu en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et toi, quand tu te retrouves devant des situations difficiles, avec quoi tu réponds? Tu n'as pas d'argent? Non, papa, il m'a pas envoyé de l'argent. Tu traverses une situation, une maladie où ça ne marche pas, tu commences à t'en prendre au médecin. Mon frère, ma soeur, retourne dans la parole de Dieu. Voyez-vous, nous devons nous réveiller et manger la parole de Dieu. Manger cette parole. Et c'est ce que Élie va faire. Élie va manger ce gâteau, il va boire de cette eau. Et la Bible nous dit, il va maintenant marcher. Et marcher vers où? Et si vous regardez cette histoire, on nous dit qu'il va se rendre au mont Horeb. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire, la Bible nous dit qu'il va se rendre au mont Horeb. C'est là où le Seigneur a donné la loi à qui? À Moïse. Et il va faire le même parcours qu'a fait Moïse, c'est-à-dire 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, c'est pour nous montrer une chose, c'est que quand nous avons mangé la parole de Dieu, quand nous avons bu l'eau que Dieu nous donne, il est important pour nous de retourner dans la présence de Dieu. Amen. De revenir à la source, là où tout a commencé. Élie était un homme rempli de la puissance de Dieu, mais Dieu a voulu que Élie puisse revenir à la source, là où tout a commencé. Et la Bible nous dit que quand il est revenu là-bas dans la présence de Dieu, et bien Dieu lui a montré qui il était véritablement. Et vous avez des exemples que la Bible nous donne ici. On nous dit que Élie entra dans une grotte, et dans cette grotte, l'Éternel se révéla à lui et lui posa une question. Que veux-tu ici? Que veux-tu ici? Et Élie répondra, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué tous tes prophètes. Et le Seigneur va dire à Élie, sors et je veux me révéler à toi. Bien aimé, vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible nous donne cette image. On dit que Élie avait prié, le ciel s'était ouvert et le feu est descendu. Élie a prié pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas de pluie. Dites-moi, quelqu'un qui a fait descendre le feu, est-ce que cette personne peut être impressionnée par le vent? Non. Quelqu'un qui a fait descendre le feu ne peut pas être impressionné par un tremblement de terre. C'est là où j'aimerais dire une chose, c'est que Dieu, nous ne pouvons pas l'enfermer dans un système. Dieu nous dépassera toujours. Je l'attends à droite, il sort à gauche. Élie pensait trouver Dieu dans le vent. Élie pensait trouver Dieu dans le feu. Élie pensait trouver Dieu dans la tempête. Mais la Bible nous dit que Dieu se révéla à lui par une brise, une voix douce. Et la question que j'aimerais te poser, quels sont les éléments que tu as mis en place pour reconnaître quand Dieu te parle? Quels sont les éléments que tu as mis en place pour reconnaître que ça c'est Dieu qui me parle? Voyez-vous, le plus important, ce n'était pas les miracles, ce n'était pas le fait qu'il y ait tremblement de terre, c'était de reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu. Savoir reconnaître dans la difficulté quand Dieu nous parle. Savoir reconnaître quand tout marche bien,
quand Dieu me parle. Voyez-vous, c'est très important pour nous de développer cette écoute avec Dieu. Et Élie va faire cette expérience avec Dieu. Voyez-vous, il va faire cette expérience avec Dieu parce qu'il est en communion avec Dieu. Il est en communion dans sa présence dans la grotte. Cinquième leçon que je tire de cette histoire, et cela s'adresse particulièrement à nous, serviteurs de Dieu, c'est que Dieu n'est pas un cours de personnel. Mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, sache une chose, que Dieu n'est pas un cours de personnel. Ça veut dire que personne n'est indispensable à Dieu. Élie disait à Dieu, je suis resté moi seul. Ça veut dire que si moi je ne le fais pas, personne d'autre ne peut le faire. Si moi je ne me lève pas, personne d'autre ne peut le faire. Si moi je n'intercède pas, personne d'autre ne peut le faire. Et voyez-vous, le Seigneur le prend à compte souvent pour lui dire, j'ai 7000 réservistes. Bien-aimé, dis-toi dans ta tête que derrière toi, il y a 7000 personnes qui attendent, qui sont réservistes pour entrer dans le match. Si tu ne veux pas jouer, si tu ne veux pas faire ce que le Seigneur attend de toi, il y a 7000 réservistes qui sont derrière. Et si tu ne veux pas perdre ta place, alors ne fais pas ton travail. 7000 réservistes. Voyez-vous, et le Seigneur va donner une mission particulière à Élie. Il lui dit, non seulement j'ai des réservistes qui attendent pour travailler, mais je te donne également la mission de la transmission. Voyez-vous, ce que le Seigneur nous donne, ce que nous recevons chaque dimanche ici dans la prédication, que ce soit dans les cellules, que ce soit à la maison, dans nos méditations, bien aimés, ce n'est pas que pour que nous puissions garder ça pour nous-mêmes. Sinon, nous allons devenir obèses spirituellement. Alléluia. Ce que le Seigneur te donne chaque dimanche, chaque jeudi, chaque mercredi, que ce soit dans tes moments de méditation, ce n'est pas pour toi. Amen. Paul dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Bien aimé, il n'y a pas de succès s'il n'y a pas de successeur. Ce que le Seigneur t'a donné, que ce soit la sagesse, que ce soit le discernement, que ce soit les dons, que ce soit les charismes, mets-les au service des autres. Amen. Ce n'est pas pour toi que le Seigneur a donné. Si le Seigneur t'a donné, c'est pour son Église. Mais bien souvent, nous voulons tirer la couverture pour nous. Et comme Élie nous a dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées. Eh bien, je suis resté seul et l'Éternel m'a oublié. Voyez-vous, et il va comprendre que Dieu l'aime tel qu'il est. Dieu va après lui dire, puisque tu as compris qui je suis, va et reprends ta route. Va et reprends ta route. Élie qui était venu déprimé, Élie qui était venu découragé, Élie qui était venu abattu, le Seigneur va lui dire, va et reprends ton chemin. Et si vous lisez cette histoire, vous allez voir que le Seigneur nous renvoie le même chemin qu'il a pris. Le Seigneur ne lui envoie pas ailleurs, mais le Seigneur lui dit de revenir dans le même chemin. Voyez-vous, cette histoire nous montre que, hommes de Dieu ou pas, nous sommes tous fragiles. Que nous ne sommes pas à l'abri des moments de dépression, de découragement. Mais une chose doit être sûre pour nous. Et j'aimerais que ce soit la conclusion de ma petite exhortation de ce matin. Mon frère, ma soeur, quand tu passeras dans des moments de dépression, mon frère, ma soeur, quand tu passeras dans des moments de découragement, que ce soit dans des moments de doute, dans des moments où tu seras perdu, j'aimerais que tu n'oublies pas ce verset. Et ce verset, nous le trouvons dans Ésaïe 30, le verset 15. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. C'est dans le retour à Dieu. Donc quand tu auras des moments difficiles, ne cherche pas à
à gauche et à droite, retourne à Dieu. Quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, sois calme. La Bible nous dit que c'est dans la confiance que sera votre force. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, comme Élie, va et reprends ton chemin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.